Cette livraison vous est offerte par le restaurant Le Plat d'Or à Brazzaville, cuisine africaine moderne et traditionnelle, cadre sympathique, salle VIP, ouvert 7 jours sur 7. Bonjour, c'est Alphonse Bongo, journaliste économique et financier du Congo Brazzaville. Le SFEC, ça vous dit quelque chose? Non, c'est tout simplement le système de facturation électronique qui vient d'être créé par le gouvernement. Je parle gouvernement parce que lorsqu'on lit l'arrêté qui justement se rapporte au SFEC, on se rend compte à l'évidence qu'il y a 3 ministres qui ont eu à signer cet arrêté. Et les 3 ministres, c'est justement le ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public, Christian Yoka. Nous avons le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, à savoir Monsieur Frédéric Malik Ngemanzé. Et puis enfin, le ministre du Développement industriel, des zones économiques spéciales et de la promotion du secteur privé, Monsieur Michel Njombo Balombili. Voilà donc les 3 ministres qui justement étaient associés dans le cadre de la mise sur pied du SFEC. C'est pourquoi je parlais du gouvernement. Mais alors, est-ce que la manière dont les autorités avancent justement pour essayer de mobiliser davantage les recettes fiscales, puisque vous savez, dans le cadre des perspectives, avoir des prévisions budgétaires, le gouvernement congolais prévoit de faire évoluer ses recettes fiscales de 1300 à 1554 milliards de francs CFA sur une période de 3 ans. Oui, cela peut paraître quelque chose de reluisant, mais il faut maintenant qu'on examine, est-ce que le SFEC tel qu'il est en train d'être implémenté, est-ce qu'il ne connaîtra pas des problèmes, est-ce qu'il n'y a pas quand même des faiblesses qu'il faut signaler? Tout autant, il faut noter que c'est une bonne approche prise par le gouvernement dans le but, évidemment, de booster la mobilisation des recettes fiscales. Et d'ailleurs, il y a eu, il faut que je vous le dise, dans le cadre de ce qu'on peut appeler période de mise en échelle, c'est-à-dire que des entreprises pilotes ont été choisies pour ne pas parler des entreprises cobayes. Et 23 entreprises ont justement adhéré au projet. Et je vous donne les noms de ces entreprises, comme vous pouvez le lire avec moi sur ce tableau. Vous avez Akini, vous avez les brasseries du Congo, c'est-à-dire Brasco, vous avez Canal Plus Congo, vous avez Dixon, établissement Fimwingi, comme vous le lisez, Bonbeuf, Radisson Blue Mbamou Palace, Johnny, GM Pointe-Noire, Pellegrini, Pharmacie Nuit Jagger, Pharmacie Mabré, Doubletree by Hilton Hotel, Super U, c'est-à-dire ce on a connu sous l'appellation de Score Congo, Siat Distribution, une société qui est dans l'industrie du tabac, Silicon Connect, Saris Congo, qui est une société anonyme basée, comme vous le savez, en Caï, Société Bois de Plaquage de Lopola, Siat Société Anonyme, Olympia, Société Sarah, Sudelec, TLC Congo. Vous avez donc là en tout 23 entreprises qui vont justement, qui ont accepté, qui ont adhéré au projet, c'est-à-dire du SFEC. Le SFEC même, comment est-ce qu'il fonctionne? J'ai essayé de simplifier les choses pour vous. Il s'agit tout simplement d'un système intégré de gestion. Si vous voulez, ce système s'appuie sur ce qu'on appelle ERP. Bon, c'est vraiment un anglicisme qui voudrait tout simplement dire Enterprise Resource Planning. Ça voudrait dire quoi pour faire encore plus simple? Vous voyez, déjà, c'est trop sophistiqué et ça pourra poser problème. Alors, il s'agit tout simplement d'un logiciel ou alors d'un logiciel dans lequel l'entreprise se retrouve sur sa comptabilité financière, sa gestion des stocks, ses ressources humaines, tout ce qui va, n'est-ce pas, dans le cadre de la gestion d'une entreprise, et ben tout cela est répertorié dans ce logiciel. Et donc le Congo a choisi, si vous voulez, un système, on peut appeler un système d'inclusion, c'est-à-dire que une entreprise doit s'ouvrir, avoir ce logiciel ou ce logiciel comme vous voulez, et dans ce logiciel qui regroupe donc tout, puisque comme vous le savez, certaines entreprises
ont préféré, tenant compte de leurs moyens, d'avoir par exemple un logiciel qui s'occupe de la comptabilité, un autre logiciel qui s'occupe des ressources humaines et un autre logiciel qui s'occupe par exemple de la gestion des stocks. Bon, là, dans le cadre, n'est-ce pas, du SFEC, l'entreprise doit avoir un logiciel dans lequel vous retrouvez donc toutes les composants de la gestion, n'est-ce pas, de ces activités. Et donc, cela est relié à la Direction générale des impôts, ce qui permet évidemment, dans le cadre de la déclaration, par exemple, des TVA, c'est-à-dire la taxe sur la valeur ajoutée ou des centimes additionnels, ou, n'est-ce pas, de la déclaration de votre chiffre d'affaires, ça permet en temps réel, évidemment, à la Direction générale des impôts et à l'entreprise d'avoir le même niveau d'information. Oui, à première vue, c'est quelque chose de bien parce que ça permet évidemment d'éviter un tout petit peu, pourquoi pas, la tricherie, puisque au même moment, tout ce que vous faites, eh ben, cela est répertorié au niveau de la Direction générale des impôts et ce qui permet justement de qualifier et de quantifier, pourquoi pas, la ressource fiscale. Bon, c'est une bonne chose, vu sous cet angle, mais quand même, il faut noter que il y a d'abord sur le plan financier une perte que l'État va, qu'on le veuille ou non, subir. Puisque dans le cas de la mise en œuvre de ce projet, on a donc dit que les 23 entreprises que je viens de vous présenter, puisqu'elles ont accepté de collaborer, puisqu'elles ont accepté justement être des cobayes, ces entreprises, eh ben, l'État, pour la période, n'est-ce pas, 2026-2027, c'est-à-dire au cours de la loi de finances en cours, eh ben, si une entreprise venait à commettre une erreur dans le cadre du retard de son paiement, de ses déclarations, puisqu'il y a des délais qu'il ne faut jamais dépasser. Si donc une entreprise, c'est-à-dire les 23 qui sont répertoriés, venait donc à commettre une erreur parce qu'elle n'a pas déclaré à temps sa TVA ou alors son chiffre d'affaires, eh ben, vous savez très bien que selon les conventions, cela voudrait dire qu'elle devrait payer 60% en plus en termes d'amende et de pénalité. On leur dit, écoutez, vous ne payerez pas cette amende. Si aussi il y a un contrôle qui s'effectue, c'est-à-dire un contrôle qui est effectué par les services habilités de la Direction générale des impôts et qui se rendent compte que vous n'avez pas bien déclaré, n'est-ce pas, vos impôts, eh ben, vous savez souvent que quand les services se déplacent, ce sont que plutôt qui viennent donc découvrir qu'il y a des failles, il y a des espèces d'oubli, ou alors, pourquoi pas, ce qu'on peut considérer comme une espèce d'incivisme fiscal, on vous fait payer une amende qui est de 100%. 100% en termes d'amende et de pénalité. Souvent, cela permet aux inspecteurs qui sont venus sur place parce qu'ils ont droit à une rétribution et une autre partie est versée au niveau du trésor. Alors là, aussi, le ministre des Finances, à travers son arrêté, décide, écoutez, si tel est le cas, les 23 entreprises qui ont été répertoriées tout à l'heure, ben vous ne payez pas cette amende. Vous ne payez pas l'amende de 60% que vous devez payer parce qu'il y a un retard. Vous ne payez pas non plus les pénalités auxquelles vous êtes souvent exposé lorsqu'il y a une indélicatesse à la suite du constat effectué par un inspecteur des impôts, un inspecteur vérificateur qui est venu donc auditer chez vous, eh ben, vous ne payez pas. Alors, ce qui signifie que l'État accepte en contrepartie de perdre tout ce qu'il y a comme pénalité, tout ce qu'il y a comme amende, en contrepartie de la collaboration de ces entreprises. C'est ce que cela voudrait un peu dire, hein, pour que j'explique mieux, parce que du côté du fisc ou du ministère des Finances, on s'en défend en disant non, il ne s'agit pas d'une exonération. Il s'agit tout simplement d'une prime qu'on accorde à ceux qui pratiquent ce qu'on appelle le civisme fiscal. Mais qu'on le veuille ou non, c'est quand même des pertes. Parce que comme vous le voyez, j'ai lu tout à l'heure, en dehors peut-être de 3, hein, parce qu'il y a un établissement dedans,
mais il s'agit quand même des gros comptes. C'est-à-dire, c'est le langage usuel qu'on utilise lorsqu'il s'agit tout simplement de ce qui sont considérés comme étant des grandes entreprises. Parce que si vous voyez là-dedans, vous avez par exemple Brasco, vous avez Canal+, ce sont des grands comptes au niveau fiscal. Vous avez là par exemple Super U, c'est-à-dire ce qu'on appelle vulgairement, on appelle anciennement Casino. Vous avez Siat, vous avez Saris Congo, vous avez Olympia, vous avez là-dedans, par exemple, encore, je vois ici, Doubletree by Hilton, ce sont des grands comptes, n'est-ce pas, au niveau des impôts. Donc, on leur dit, si jamais dans la mise en œuvre, n'est-ce pas, du SFEC, c'est-à-dire, vous ne savez pas encore utiliser, il y a un retard, qui certainement auquel vous avez fait face, eh ben l'État ne va pas prendre, ne vous prélève pas de pénalités, ne vous fait pas payer les pénalités ni les amendes. Bon, alors il se pose quand même un problème, une question, c'est-à-dire sur le plan financier. Ça voudrait dire que l'État donne carte blanche à des entreprises, certes, qui acceptent de coopérer, mais cela peut laisser à, à penser que c'est aussi comme une espèce d'autorisation à l'erreur. Je ne veux pas parler de fraude. Je ne suis pas à ces niveaux. C'est-à-dire que la personne sait très bien que je ne risque pas gros, je ne risque rien parce que en contrepartie, j'ai accepté faire partie du programme pilote. C'est ce que ça voudrait dire. Donc là, on ne peut pas évaluer, excusez-moi, en cette période d'assèchement financier, au moment où l'État a besoin d'argent, oui, on comprend bien la bonne foi de ces entreprises de coopérer, mais le fait que l'État décide à 100% de ne pas vraiment leur infliger la moindre pénalité, la moindre amende, eh ben, vous pouvez imaginer que ça sera des pertes. Parce que, qu'on le veuille ou non, dans la mise en œuvre ou alors la mise en échelle de ce genre de projet, les erreurs ne manquent jamais. Et la faute d'ailleurs à l'État. La faute à l'État dans un contexte où on sait très bien que pour qu'un projet comme ça puisse mordre, il faut ce qu'on appelle d'abord la connexion, c'est-à-dire que nous devons avoir la connexion Internet parce que ce projet repose absolument sur l'Internet. Ça veut dire que si vous n'avez pas d'Internet, vous ne pouvez pas travailler avec la Direction générale des impôts. Donc, on connaît très bien les problèmes de connexion. Je ne parle pas encore de connectivité parce que la connectivité, oui, on peut en parler si on est dans des grandes villes, Brazzaville, Pointe-Noire, peut-être Bolivie, peut-être dans une moindre mesure Oyo et Ouesso, mais dans des zones périphériques comme Pokola, ainsi de suite, là où se trouvent aussi des grandes sociétés forestières, la connectivité ou alors, pourquoi pas, la connexion pose souvent problème. Parce que je dois vous rappeler que vous ne pouvez pas, dans le cadre de ce projet, fonctionner avec la Direction générale des impôts si vous n'avez pas une connexion à Internet. Deuxième point, lorsqu'on veut justement mettre en œuvre un tel projet, il faut savoir qu'on a des problèmes, non seulement donc de connexion ou de connectivité, mais on a aussi des problèmes même de fourniture d'énergie. C'est-à-dire que on est dans un pays où à un moment donné, c'est le blackout. Vous n'avez pas de courant. Et des entreprises qui quand même ont, on peut l'imaginer, des groupes électrogènes qui leur permettent un tout petit peu de supplier le manque d'énergie électrique, il arrive que souvent dans notre principale ville congolaise, il manque même de carburant dans les stations. Parce que sans carburant, sans essence, sans gasoil, vous ne pouvez pas faire fonctionner votre groupe électrogène. Et donc, tout le monde sait très bien que souvent, en période de blackout, avec la société, avec Énergie électrique du Congo, on se retrouve souvent dans des situations très difficiles. Donc, il y a donc, sur le plan donc de la mise en œuvre de ce projet, il se pose donc déjà un problème d'infrastructure. Les infrastructures posent problème. Lorsque vous voulez mettre sur pied un tel projet, il y a aussi donc le problème d'infrastructure. Alors, est-ce que cela voudrait dire qu'au-delà de ces entreprises qui sont considérées comme des entreprises pilotes, est-ce que les autres entreprises pourront éventuellement donc suivre pour se mettre à niveau et faire que il y ait comme une véritable collaboration avec la Direction générale des impôts à travers le SFEC? La question mérite d'être posée et la question aussi,
c'est au niveau même de la direction générale des impôts. Selon nos informations, on a discuté avec beaucoup de chefs d'entreprise, le système le système Internet même de la DGI rame souvent, selon les informations qui nous sont parvenues. Il est tout le temps en train de ramer. Et ensuite, le système ERP qui a été mis justement dans le package du SFEC, il arrive, ce système, c'est-à-dire ces logiciels, sont même incompatibles selon des informations recueillies à bonne source, sont incompatibles avec les logiciels qui sont installés au niveau de la Direction générale des impôts. Donc là, sur le plan aussi technique, c'est-à-dire que au problème de connexion et de connectivité vient s'ajouter donc le problème, n'est-ce pas, d'inadaptation des logiciels qui sont utilisés avec ceux de la Direction générale des impôts. Voilà déjà un autre souci. Et un autre grand souci, c'est que dans le cas de l'ISFEC au Congo, parce que je vais vous montrer la différence qui se fait pour ce genre d'opération avec d'autres pays, vous allez vous en rendre compte, c'est que dans notre cas, il y a aussi les terminaux dont devraient donc se procurer les entreprises. Ça veut dire que vous êtes une entreprise, on vous demande d'acheter des terminaux, mais il ne s'agit pas seulement d'acheter les terminaux, il faut que ces terminaux soient compatibles. C'est-à-dire que ces terminaux doivent bénéficier de l'homologation, n'est-ce pas, du SFEC. Voilà, il faut que je dise les choses comme ça. Ce qui crée quand même, il faut le reconnaître, une charge supplémentaire pour les entreprises, parce qu'il y a non seulement l'acquisition de ces terminaux, ça coûte de l'argent, de ces logiciels, ça coûte de l'argent, mais en même temps, il y a aussi la maintenance qui est une charge qui vient s'ajouter, et il faut aussi y adjoindre, s'il vous plaît, le fait que vous devez prendre des gens qui doivent donc vous rôder dans le cadre de l'utilisation, ce qui pour des entreprises est une charge supplémentaire. Il y en a même qui disent, au-delà du fait que ce soit le SFEC du Congo soit un système intrusif, il y a une charge qui s'ajoute, donc ce qui peut être considéré comme un tout petit peu une charge que l'État est en train d'ajouter aux entreprises. Ça pose aussi un réel problème. Nous avons discuté, on a pris du temps pour discuter avec des chefs d'entreprise et nous sommes obligés, pour des raisons de confidentialité, de ne pas vraiment vous donner les noms de ces entreprises. Donc, le problème se pose déjà avec donc la connectivité entre le système SFEC et la DGI, où on dit que le système Internet de la DGI rame souvent, surtout lorsque on est vraiment à une période de forte connectivité. Donc, voilà, c'est déjà un problème. Et il faut donc se poser aussi une question. C'est vrai que vous avez vu sur la liste, on peut dire des grands comptes, des grands comptes, mais qu'en est-il des très petites entreprises et des très petites industries qui devraient aussi, dans les mois ou alors les années à venir, se connecter au SFEC, c'est-à-dire utiliser le SFEC. Ça voudrait dire que vous demandez à ces entreprises, absolument, quand je parle de très petites entreprises, ça voudrait dire, ça peut être, par exemple, une petite unité de fabrique d'eau, ça peut être une petite unité, peut-être comme un restaurant, ça rentre dans le cadre de la très petite entreprise, ça peut être une menuiserie, donc une très petite industrie, qui justement devrait entrer dans la configuration fiscale du SFEC. Il va se poser des problèmes puisque ces gens, il faut qu'ils puissent acquérir des terminaux. Vous leur demandez en plus dans un pays où le courant, enfin, Kwenda Vutuka, c'est-à-dire pour ceux qui ne sont pas congolais, enfin, à tout moment, ça part, ça revient, si vous voulez, pour être un bon français, il y a une fourniture pendant quelque temps, et puis, quelques minutes après, on n'en a plus parce qu'il y a coupure. Comment est-ce que ces entreprises vont faire? Parce que on dit que vous devez être dans les proportions tout à fait en temps réel, vous devez transmettre vos informations pour certifier votre facture. Si une entreprise n'a pas d'électricité, est-ce qu'elle va être considérée comme ayant été en retard et par conséquent, elle devrait donc payer les pénalités de retard?
Si une entreprise n'a pas de connexion à Internet, pour la simple et bonne raison que à tout moment, nous avons des coupures, tantôt c'est le requin qui aurait, n'est-ce pas, sectionné le câble au niveau de Pointe-Noire, tantôt on n'a pas d'explication. Alors, est-ce que ces entreprises, puisque le système congolais, je vous le jure, dépend entièrement et de l'énergie électrique et aussi surtout de l'Internet. Je vais vous prouver pourquoi dans un pays comme le Bénin, où on a aussi implanté le SFEC, on n'a pas ce genre de difficultés. Donc, c'est un système, pour tout dire, très sophistiqué même pour des entreprises congolaises. C'est-à-dire que la mise aussi en échelle est une période très courte. Un pays comme le Bénin, puisqu'il faut justement qu'on fasse un benchmark avec d'autres pays, parce que les gens peuvent se demander, mais pourquoi est-ce que on en a fait au Bénin, on en a fait peut-être en Côte d'Ivoire, ça marche? Vous allez voir la différence. Un benchmark permet de constater que, par exemple, le SFEC du Congo est tout différent de celui du Bénin. Le Bénin, j'ai choisi le Bénin parce que c'est un pays en matière de réforme financière qui est quand même, on peut le dire, le pilier en Afrique, c'est-à-dire que dans la zone CFA, c'est le Bénin qui passe devant la Côte d'Ivoire en termes de réforme financière. C'est pas de moi. Les institutions de Bretton Woods disent, Ouadani, quand il était ministre des Finances, a tellement travaillé sous la houlette de Patrice Talon qu'aujourd'hui, il est président de la République. Donc, voilà, c'est tout le monde qui connaît vraiment la réforme, les réformes qui ont été menées au niveau des finances au Bénin. Et donc, le Bénin utilise aussi le SFEC. Pour le Bénin, je vais vous dire que la phase pilote du Bénin a démarré en 2023. En 2023, la phase pilote du Bénin, dans le cadre du SFEC, a démarré en 2023. Au Congo, eh ben, on a créé le SFEC en juillet, et en juin, et on voudrait qu'il soit déjà exploitable à partir du 1er août prochain. Est-ce que vous vous rendez compte, c'est-à-dire quand vous voyez un tel projet qui, je dois le reconnaître, pour moi est une bonne chose, mais je m'étonne de la rapidité, de la façon dont on mène ce genre de projet. C'est-à-dire que la mise en échelle d'un tel projet nécessite des années, parce qu'il est trop sophistiqué. Et pour le cas du Bénin, il ne dépend vraiment pas absolument de l'Internet. Il ne dépend pas de l'Internet comme c'est le cas au Congo, parce que le Bénin a tout simplement fait une analyse claire en comprenant que la connectivité, la connexion et souvent même la couverture nationale en matière de télécommunications n'est pas toujours chose facile en Afrique. C'est quelque chose qui se pose au Congo. On aura beau dire, oh là là, la couverture en termes de télécommunications est de 80-90%, je vous dirais archi faux. Il y a des zones blanches. Si vous partez dans certaines zones de la République, on vous dira, pour que nous ayons des appels, nous sommes obligés d'aller au fait de la montagne pour avoir un coup de fil. Je causais avec quelqu'un qui est du Poul, qui m'a expliqué que pour avoir, n'est-ce pas, la connexion avec Brazzaville, il est obligé, il est dans les zones de Lungi, il est obligé d'aller un peu plus loin pour être sur le fait d'une montagne afin d'avoir la connexion à Brazzaville. Donc, vous comprenez qu'il y a des très petites entreprises qui sont installées dans ces zones. Et pour le cas du Bénin, je vais vous dire qu'ils ont commencé cette phase pilote en 2023 et aujourd'hui, le Bénin a pu répertorier 40 000 entreprises qui sont donc connectées à son SFEC, mais un SFEC plus simple, plus cool, vraiment à l'opposé de celui du Congo, qui est très sophistiqué. J'ai discuté avec des experts béninois qui s'en étonnaient en disant, mais au Congo, vous allez trop vite qu'il ne le faut, parce que franchement, nous, on est encore en phase d'expérimentation, mais une phase expérimentale qui a déjà pu quand même capter 40 000 entreprises, c'est-à-dire 40 000 contribuables. Vous voyez qu'au Congo, quand vous avez des sociétés pétrolières, des sociétés forestières qui sont situées, par exemple, dans le département de la Likwala, il y en a qui sont dans des zones reculées, souvent avec tout ce qu'il y a comme difficulté de connectivité, de connexion. C'est vrai qu'il y a certaines entreprises qui bénéficient des autorisations de l'agence de régulation qui leur permet d'utiliser les valises satellitaires à des fins justement à des fins transactionnelles. Mais il ne faut pas oublier une chose, on est dans un pays où
lorsqu'il n'y a pas d'électricité, il faut faire recours à ce qu'on appelle le groupe électrogène. Et le groupe électrogène, souvent, il arrive aussi que des très petites entreprises n'aient pas de groupe électrogène. Ou alors, lorsqu'elles en ont, il n'y a pas de carburant dans les stations. Alors, est-ce que, tel que le système a été donc conçu, où on demande aux gens d'avoir des logiciels, d'avoir des terminaux, ça pose déjà là un problème parce que c'est une charge supplémentaire. Beaucoup d'entreprises n'arrivent pas, n'est-ce pas, à capitaliser leurs investissements parce que ce n'est pas toujours facile, le contexte est difficile, la crise économique que nous vivons impacte non seulement la superstructure macroéconomique, mais aussi la superstructure microéconomique. Donc on le sait, si les agences économiques n'ont pas de moyens, beaucoup de gens vous diront qu'ils tirent le diable par la queue. Et si on ajoute à cela l'impact des coupures intempestives d'électricité, il y a lieu tout simplement de comprendre que on est quand même dans une situation difficile. C'est le gouvernement même qui le dit tout le temps en nous disant l'atmosphère économique ou l'environnement n'est pas assez réduisant parce que il y a d'abord eu la fameuse crise qui a fait qu'il y a un assèchement financier sur le plan international, les prix des matières premières ont baissé et puis pendant qu'on voulait s'y remettre, on s'est retrouvé dans une autre situation, c'était le coronavirus. Et puis quand le coronavirus est fini, on s'est retrouvé dans la crise Ukraine contre l'URSS, contre la Russie, s'il vous plaît. Et lorsque la crise Russie-Ukraine est finie, encore n'est pas finie, pendant qu'on en parle encore, il y a la guerre entre les États-Unis et l'Iran. Donc, si vous voulez, au niveau de la superstructure, l'État peut bien dire que oui, vraiment les choses ne vont pas bien, on doit se serrer la ceinture, c'est très difficile, voilà, on avance, on va accélérer la marche, mais que pensez-vous des très petites entreprises, des très petites industries qui sont tenues par, il faut le reconnaître, parce que si on veut que les jeunes aujourd'hui puissent davantage créer des entreprises, j'ai regardé les statistiques de l'Agence congolaise pour la création d'entreprises, on était, n'est-ce pas, en 2025 récemment, on a créé, s'il vous plaît, plus de 5800 entreprises. Oui, on dit que les Congolais en ont créé quasiment 80% des entreprises dans ces 5800. Alors, comment est-ce qu'on va encourager des jeunes Congolais qui à peine arrivent sur le marché de l'entrepreneuriat avec déjà des exigences de pouvoir acquérir des terminaux parce qu'ils doivent se connecter au SFEC et ensuite dans un environnement comme on le sait très difficile. Je pense quand même que il va falloir lorsqu'on mène ce genre de projet qu'on s'appuie sur des exemples qui ont marché ailleurs ou qui marchent pour que nous voyons comment congoliser, n'est-ce pas, la mise en œuvre parfois de ce genre de projet. Parce que là, on se rend compte que on a voulu copier ce qui se fait peut-être au Bénin, au Sénégal, au Togo, parce que ce sont des pays qui ont un peu expérimenté ce genre, je peux dire, de télédéclaration, hein, de télédéclaration fiscale, mais sauf que dans ces pays, on a pu adapter la chose. Or, chez nous, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vient peut-être de l'Europe ou de France, et puis, bon, les gens se sont mis dedans et on a dit, allez, on peut le faire. Bon, on va voir comment ça va se passer, puisque nous souhaitons qu'il y ait justement boost des recettes fiscales telles que le gouvernement le prévoit, c'est une bonne chose, mais il ne faut pas que cela, au lieu de créer un système attractif pour les entreprises, mais que des entreprises qui veulent venir investir dans notre pays se sentent quelque peu dans une espèce d'intrusion, subissent l'intrusion de l'État dans la gestion, n'est-ce pas, de leurs finances et de tout ce qu'elles ont. Parce que je vais vous dire une chose, et je termine par là, c'est que comme les gens sont souvent malins, les gens pourront créer deux systèmes dans leurs entreprises. Un système où effectivement il a installé les terminaux, lesquels sont justement en connexion avec la direction générale des impôts, même si le système Internet là-bas rame. Et puis, comme pour se mettre donc dans une phase formelle, eh ben ils le font. Et de l'autre côté, ils créent une comptabilité parallèle pour justement échapper au fisc. Ça, suivez mon regard. Je ne vous dis pas dans quel pays où j'ai vu ces choses se faire avec ce genre de façon de faire. Il faut tout simplement rassurer les contribuables, les agences économiques
L'État ne doit pas imposer des solutions, mettre peut-être une France pour venir nous imposer ici des solutions inadaptées qui, pour moi, peuvent plutôt être source d'évasion fiscale ou alors de perte de recettes fiscales. En voulant trop gagner, ce n'est pas de moi, un adage dit, on finit parfois par perdre. Alphonse Ndongo, journaliste économique et financier du Congo-Brazzaville, je vous prie de vous abonner sur notre chaîne Alphonse Ndongo TV pour être davantage informé sur tout ce qui a trait à l'économie, aux finances, au commerce. Et à très bientôt. Cette livraison vous a été offerte par le restaurant Le Plat d'Or à Brazzaville, cuisine africaine moderne et traditionnelle, cadre sympathique, salle VIP, ouvert 7 jours sur 7.